Je suis capable de vivre avec ses défauts et je les trouve mignons. Moi, ce sont les femmes qui m'ont même aidé à pouvoir, ma femme en partie, à mieux parler même aux hommes. Shine bright like a diamond. Ils sont 12. 12 hommes. 12 chanteurs, acteurs, sportifs de haut niveau et égéries de mode. Dans leur domaine, ils sont des talents incontournables. Malgré le succès et la gloire, ces 12 célébrités sont avant tout des hommes comme les autres. Des fils, des frères, des maris et des pères. J'apprends beaucoup sur les femmes en fait en apprenant à connaître ma fille. Je crois que j'ai ruiné Twilight pour ma fille de 15 ans. Ses amis portent des t-shirts du film, mais elle trouve ça gênant parce que son père joue dedans. Aujourd'hui, pour la première fois, ils ont décidé de rendre hommage aux femmes qui ont marqué leur vie et à travers elles, à toutes les femmes. Plus les femmes avanceront dans la société, moins le monde sera violent. Le jour où on aura en France une femme présidente de la République, et ben là, on aura vraiment fait un grand pas. Nous avons été à leur rencontre, de Paris à Los Angeles, et ils ont tous accepté de nous parler de celles qui ont partagé leur vie, celles qui ont fait d'eux des hommes. La première rencontre, le premier amour, voilà, ça c'est, je pense, un peu comme tout le monde, la fille qu'on regarde et on a envie de sortir avec elle, et on ne sait pas comment aller lui demander. De leurs premiers émois, en passant par leur maladresse avec les femmes, ils n'ont pas hésité à plonger dans leurs souvenirs de jeunesse. Ma relation avec les femmes, je parle de vraies relations avec les femmes, c'est des choses qui me sont arrivées très tard. Je m'entendais très bien avec les filles, tout de suite. Puis elles me plaisaient. Elles m'ont plu tout de suite, elles m'ont attiré. Je me sentais bien en leur compagnie, elles me le rendaient bien. Ils nous ont aussi parlé, avec émotion, des femmes qui un jour ont changé leur destin. Terry Hatcher est probablement la personne qui a eu la plus grande influence sur ma carrière. Pas seulement grâce à la série, mais grâce à la relation que nous avions et notre alchimie à l'écran. Elle a arrangé le coup pour que le mec me fasse inviter sur scène à mon insu. Et ce soir-là a littéralement changé ma vie parce que depuis ce soir-là, j'ai jamais arrêté. Ils se sont surtout livrés avec beaucoup de tendresse sur les premières femmes de leur vie. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien aller dormir avec ma mère. J'aimais bien me réveiller le dimanche matin, aller regarder des dessins animés dans son lit avec elle. Ma mère a changé ma vie. Parce qu'il y a eu tellement de regards bienveillants. Ouais. La preuve que, comme le dit l'adage, derrière chaque grand homme se cache une femme. En fait, il s'en cache même plusieurs. Le souvenir le plus lointain que j'ai avec une fille, c'était en Allemagne, quand je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Et il y avait des filles qui jouaient à attrape-bisous dans la cour. Elles couraient après les garçons, elles les attrapaient, elles les embrassaient. Et il y a cette fille de 6 ans, mais qui m'arrête et qui me dit « Non, toi tu joues pas avec nous, t'es trop moche. » Et donc mon rapport aux femmes de mon âge s'est basé un petit peu là-dessus. Et non, j'ai mis très longtemps à me remettre de ce truc-là, mais vraiment très longtemps. Moi, j'étais dans une école de garçons et ma mère enseignait dans une école de filles. Et on habitait dans l'école de filles. Donc j'avais de temps en temps m'immiscer dans sa classe. J'étais le seul garçon, j'étais le bienvenu. La petite fille qui était assise au milieu de la classe et à côté de qui j'étais allé m'asseoir 2-3 fois, était bien jolie. Mon rapport avec les filles à l'école était particulier parce que je mordais les filles. Quand j'étais petit, vraiment, en maternelle, ma mère a dû me chercher plusieurs fois à l'école parce que j'avais mordu les filles de ma classe. Mais voilà, j'ai toujours eu de bons rapports avec les filles, mis à part ces quelques années de maternelle. Je pense que je suis passé comme tous les enfants par les phases où au début c'est dégueu, après on commence à apprécier, après on aime beaucoup. Donc voilà, les premiers souvenirs que j'en ai, c'est que j'avais quelques amoureuses à l'école et ça changeait assez fréquemment, c'était assez rigolo et voilà, comme tous les enfants.
Ma mère m'a dit qu'elle m'avait surpris en train d'embrasser une fille derrière le canapé quand j'avais 5 ans. Je ne m'en souviens pas. Et moi, je pense que c'est faux. Mais elle m'assure que j'ai commencé très jeune. Il y avait déjà des copines à l'école, puis dans les campings aussi, parce que mon frère jouait de la guitare très tôt. Donc du coup, c'est grâce à mon frère que j'ai chanté. Du coup, ça me permettait de draguer un peu, quoi, de faire des feux de camp sur la plage. À l'époque, c'était autorisé. Et donc du coup, Francis Cabrel nous a vachement aidés parce qu'il y avait des chansons qui étaient faites pour ça, déjà, pour essayer d'emballer un petit peu les filles. Et ça a marché pas mal quand même. J'ai un souvenir de fascination sur un dessin animé quand même. Les Sylvidres dans Albator, qui étaient des espèces d'ombres comme ça, qui est complètement fascinante, mystérieuse et très féminine dans leurs mouvements. Et c'est drôle, hein, pour moi, ça a été comme une espèce d'éveil de fascination. Et pour moi, la femme, encore, me fascine par son mystère, par sa féminité, évidemment. Il y a eu un fait vraiment marquant pour moi. Je me souviens qu'en cours de sport, il y avait une fille qui s'appelait Kirsty Wilde, qui était, pour moi, le canon de beauté. La fille qui était blonde, les yeux bleus, belle, intelligente, enfin, perfection, quoi. Le truc inatteignable. Et je me souviens qu'une fois, en cours de sport, le prof l'a fait se mettre sur les mains, elle a fait un poirier. Et son pull tombe. Et on voit ses seins, elle n'avait pas de soutif. Et la vision de ses seins, de gamine de, je sais pas, 15, 16 ans, un truc comme ça, 15 ans peut-être, 14, 15 ans. J'avais trouvé ça troublant, beau, gênant. Je crois que c'était mon premier émoi. À l'époque, j'étais en 6e au collège. Une fille sur qui j'avais certaines vues. J'étais depuis l'école primaire. Qui ne s'intéressait pas vraiment à... Moi aussi, m'aimait bien, mais j'étais un peu le mec, un peu bagarreur, un peu tout. J'étais pas la petite princesse. Et quand j'ai su qu'elle était au cours de théâtre, ce qui est inscrit, là, je suis venu. Mais je foutais rien, ça rendait fou ma mère. J'ai découvert dans un film de Roger Vadim qui s'appelait Dieu crée la femme. J'ai dû voir ça au ciné-club de mon lycée à 15 ans. Il y avait Brigitte Bardot qui dansait un mambo. Je ne sais pas si vous connaissez la scène. Un truc torride, accompagné par des musiciens cubains. Et là, j'ai eu mon premier émoi érotique et je m'en suis jamais remis. Et je m'en suis pas remis et de la musique, parce que tout d'un coup, j'aimais cette musique de rythme avec des percussions et j'ai commencé à m'y intéresser. Et aussi, d'un point de vue sensuel, je trouvais que c'était magnifique. Et je crois que Brigitte Bardot, ça a été mon premier... Et ma maîtresse de CE1. Ma maîtresse de CE1, qui était une femme sublime, sur laquelle j'ai pas mal... que je voulais lui plaire. J'ai essayé d'avoir des bonnes notes pour qu'elle soit contente de moi aussi. C'était en CM1, je crois. J'ai une maîtresse qui s'appelait Madame Goetz, si je me souviens bien, Madame Goetz. Et j'aimais bien parce qu'elle était vraiment très féminine, toujours avec des belles jupes, avec des talons et tout. Et j'aimais ça quand j'étais petit. Je regardais ses jambes tout le temps, j'étais comme ça. Quelles femmes m'ont aidé à me construire? Ça a toujours été des femmes de passage, puisque mon père était un genre de mariachi martiniquais, ça va, Hidalgo martiniquais. Moi, j'ai appris très tard, ma relation avec les femmes, mais je parle de vraies relations avec les femmes, c'est des choses qui me sont arrivées très tard. Et puis, je comprenais pas au départ le concept d'amitié et de... Enfin voilà, tout se mélangeait un peu, quoi. J'étais très timide. Je faisais partie de ces garçons avec lesquels les filles détestent sortir. Parce qu'une fois arrivé devant la porte, j'étais incapable d'embrasser la fille. Je ne voulais pas aller trop loin, je voulais rester poli. C'était très difficile pour moi de faire le premier pas. La puberté est arrivée et puis j'ai
j'ai été très attiré par les femmes et j'avais envie de... Mais j'étais très mauvais, hein. Je n'arrivais pas à... J'étais très timide en plus, j'étais très coincé. Et c'est la musique qui m'a aidé en fait à communiquer mes sentiments. Mais j'étais un type très émotif devant une femme, je perdais tous mes moyens. J'étais pas du tout fonceur, mais là, pas du tout. Très, très timide, très coincé, très lent. Et quand pourtant, plus tard, je me suis quand même transformé. J'étais beaucoup plus carpe diem. Allez, on fonce, on y va, on plonge. Mais pendant longtemps, j'étais plutôt coincé. Probablement, justement, par cette fascination du mystère de la femme. Vous faisait peur, à mon avis. La première rencontre, le premier amour, voilà, ça c'est, bon, je pense un peu comme tout le monde, la fille qu'on regarde et on a envie de sortir avec elle. Et on ne sait pas comment aller lui demander, donc voilà, c'était au lycée, j'avais 16 ans. Voilà. J'étais un peu tardif, mais par rapport à certains, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, mais et voilà, c'était mon premier amour. Ouais, je crois que ça m'a fait devenir un homme. Quand on connaît l'adolescence, tout va très vite aussi, son corps change, on a des envies, des pulsions différentes. Et voilà, c'est vrai que j'avais un autre regard avec elle, parce que aussi on avait une relation assez particulière. Donc voilà, c'était l'amour, c'est tout. C'était mon premier baiser. C'était une fille avec laquelle j'étais pote, mais comme on est pote avec des potes, avec des mecs, avec des copains. On jouait à cache-cache dans les parkings, on se fabriquait des bombes à eau, on rigolait quoi. On faisait des conneries, on rigolait, comme on rigole entre garçons. Et elle en faisait partie, et puis petit à petit, d'année en année, je sais plus quelle classe c'était, probablement en 3e, je crois, je suis tombé amoureux d'elle. Et c'était mon tout premier baiser, qui a dû durer 30 secondes. La fameuse machine à laver, vous savez, qui tourne dans un sens comme ça, avec la langue qui paraissait interminable, ce baiser. Probablement le pire premier baiser que j'avais fait, et qui me paraissait extraordinaire. Meilleur baiser que j'ai jamais. Dina Carter, qui aujourd'hui est une célèbre chanteuse de country. Je ne crois pas que vous la connaissiez en France. Elle a notamment écrit un tube qui s'appelle Strawberry Wine. Elle a eu de nombreuses récompenses aux États-Unis. Nous avons grandi ensemble. Nous sommes tous les deux originaires d'une petite ville qui s'appelle Goodlettsville, dans le Tennessee, d'à peine 5000 habitants. Quelques années après, elle était élue parmi les plus belles femmes du monde par un magazine People. Et moi-même, je figurais parmi les acteurs les plus sexy d'un magazine télé. Nous sommes sortis ensemble pendant des années. Et puis, quand elle est devenue chanteuse et moi acteur, nos chemins se sont séparés. Nous avons épousé d'autres personnes. Mais nous sommes toujours très bons amis. Elle a été ma première petite amie et c'est une drôle de coïncidence que nous soyons tous les deux connus aujourd'hui. Je m'entendais très bien avec les filles, tout de suite. Puis elles me plaisaient. Elles m'ont plu tout de suite, elles m'ont attiré. Je me sentais bien en leur compagnie, elles me le rendaient bien. J'ai pas été rejeté par les femmes. Et j'ai été très vite accepté même. J'ai pas attendu d'avoir de la notoriété pour plaire. Ce qui a été un plus pour moi et un atout. Qui m'a évité peut-être une grosse séance de psychanalyse. Une qualité pour une femme, ce serait la tendresse. La capacité à aimer, inconditionnellement. D'exister. La douceur. L'altruisme. Le combat. La détermination. S'énerver trop vite, par exemple. L'hypocrisie. La mauvaise foi. L'incompréhension. Comment on peut dire que c'est incompréhensible, quoi. La séduction. Mais je développe, j'aime les femmes coquettes, élégantes en général. Je n'aime pas forcément les séductrices. Ma mère a changé ma vie.
Parce qu'il y a eu tellement de regards bienveillants. La famille en règle générale. Mais bon là, évidemment, on parle des femmes. Oui, ma mère, surprenante. Le même amour pour 5, jamais de différence, pas plus, pas moins. C'est génial parce que quand on peut parler, jeune garçon, de sujets tabous, de choses assez difficiles ou merveilleuses avec la famille et en particulier avec maman, parce que voilà, c'est avec elle que je tchatche, c'est rassurant. C'est rassurant et puis on se construit bien, on se construit mieux. La femme par excellence, c'est la maman. Donc, quelle image j'avais? L'image d'une maman qui a arrêté de travailler pour éduquer mon frère et moi. J'ai beaucoup apprécié l'échange qu'on avait. On jouait à l'époque, c'était la Mega Drive, on jouait ensemble. Donc, c'était rigolo, c'était de bons moments. Et c'est vrai que c'est plus sympa de le vivre avec ses parents qu'avec des nounous ou des babysitters. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien aller dormir avec ma mère. J'aimais bien me réveiller le dimanche matin, aller regarder des dessins animés dans son lit avec elle. Donc j'étais très câlin avec ma mère. Pour moi, elle avait la plus grande responsabilité, qui était d'élever les enfants, de s'assurer que le nid, que la maison, que tout fonctionne. C'était une responsabilité beaucoup plus grande que mon père qui réparait des bagnoles et qui servait de l'essence, je veux dire. Et dans cette naïveté d'enfant, je pensais comme ça, mais je le pense encore aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, on oublie un peu cette partie-là. On est restés seuls longtemps, ma mère et moi. Et voilà, le souvenir de ces rencontres, le souvenir de ces paravents qu'elle mettait pour une enfance sans larmes, pour moi. Donc elle s'est battue un peu sans que je m'aperçoive de rien. J'ai eu une mère, moi aussi, qui a pris la place du père. S'il n'y en avait pas. C'est pas évident, donc je l'admire pour ça. Elle bossait, nous payait l'école, les machins, faisait avec ce qu'elle avait, quoi. Elle déployait une énergie de dingue, en partant très tôt le matin, en arrivant le soir. Enfin, moi, je suis admiratif de ça. On m'a raconté beaucoup d'histoires sur ma grand-mère qui a longtemps vécu en Italie. Mon grand-père est venu aux États-Unis pour gagner de l'argent. Il travaillait dans des mines de charbon. Et il a laissé ma grand-mère s'occuper seule de la ferme. Elle faisait toutes les corvées, elle abattait le travail de 10 hommes. Elle n'avait pas le choix. Donc quand je pense aux femmes, je ne les vois pas comme des êtres faibles ou fragiles. Je les vois comme des personnes sensibles à leurs émotions, mais très fortes. C'était les vacances à la plage avec elle et mon grand-père, donc c'était toujours des bons moments. Et voilà, c'est la mamie, je crois que c'est un peu là où on a le droit de faire un peu ce qu'on veut, quoi. Elle se régale de me voir à la télé ou dans les journaux. C'est un peu le musée à la maison chez elle, mais voilà, elle est un peu... elle aime bien jouer de ça. Je l'adore, tout simplement. Ma grand-mère a été très très importante, parce que j'ai trouvé refuge aussi chez elle, à un moment où ma mère avait déjà fait beaucoup, et à un moment de ma vie aussi où j'étais pas facile. J'étais en train vraiment de virer du mauvais côté, et ça m'a, voilà. Et d'aller là, ça m'a recadré. Quand on est jeune, on est un peu macho, donc on est un peu... surtout quand on grandit dans certains quartiers, voilà, on n'a pas forcément le respect total pour la femme. Mais après, c'est vrai que j'avais une petite sœur et je faisais attention à elle, c'était ma petite princesse. Donc personne ne devait la toucher. Voilà. Mais c'est vrai qu'on apprend avec le temps à respecter peut-être un peu plus, que ce soit dans le contact, dans... dire bonjour à une femme, tout simplement, ou sourire, sans forcément avoir une arrière-pensée. Voilà. La relation homme-femme, quand on est jeune, elle est assez difficile. J'ai grandi dans un environnement très aimant. J'ai 3 sœurs, 3 grandes sœurs qui m'ont toujours protégé comme j'étais le petit dernier. Elles faisaient très attention à moi. Quand j'ai commencé à sortir avec des filles, à les faire venir à la maison, elles ont été très protectrices car elles connaissaient mieux les filles que moi. Quand on a 3 sœurs et qu'on habite une petite maison,
On les voit passer un petit peu partout et on les voit dans tous leurs états, dans tous les états. Célibataires, en couple, tristes parce qu'elles viennent de se faire quitter, réconfortées parce qu'elles ont 2 frères à la maison. Voilà, donc j'ai beaucoup appris. Elles m'ont vachement aidé en fait pour la suite de ma construction de garçon. Avoir une grande sœur, ça donne un point de vue unique et vous apprenez les choses de façon différente. J'imagine que ça arrive surtout quand il n'y a pas un grand écart d'âge. Ma sœur n'a que 2 ans de plus que moi, donc nous étions très proches. Nous étions proches au point que ses copines m'ont appris à embrasser. J'ai sans doute dépassé les bornes. J'ai également appris comment traiter les filles grâce à ma sœur. Rien qu'en l'écoutant se plaindre de ses petits amis. Elle rentrait à la maison en disant ce qu'un garçon lui avait fait ou ce qu'il n'avait pas fait, ce qui n'était pas bien dans son comportement. Ce sont des choses que l'on enregistre pour plus tard. Je pense qu'entendre les histoires de ma sœur a eu une influence sur ma vie amoureuse, sans qu'elle s'en rende compte. Ma fille, elle révolutionne ma vie toutes les semaines, tous les mois. Je vais pas vous dire tous les jours, mais... je sais pas, toutes les 2 semaines, il se passe un truc qui remet en question beaucoup de choses, qui me remet en question moi, qui fait que je regarde la vie différemment, qui fait que je regarde peut-être les femmes aussi différemment. J'apprends beaucoup sur les femmes, en fait, en apprenant à connaître ma fille, en la voyant évoluer. J'ai 3 magnifiques filles. La première a 15 ans, la seconde 10, la dernière en a 6. Elles sont ma joie de vivre. Elles ont des personnalités bien distinctes. Chacune d'elles a sa propre vie. Moi aussi j'ai ma vie, mais quand je suis avec elles, elles s'en fichent bien de mon métier d'acteur. Ce sont elles qui comptent. J'essaie de les élever du mieux que je peux, d'être là pour elles, chacune d'elles. Et c'est un boulot difficile. Ma fille, c'est quelqu'un de très important parce que, comme elle me regardait, il fallait que devant elle, que je sois un peu à la hauteur. Donc femme, en fait, vous oblige à vous dépasser, à jamais aller dans une médiocrité. Il faut toujours épater une femme. Et moi, je crois que tout ce que j'ai fait pour épater toujours une femme. Ma fille, elle a 4 ans et parfois... elle va se mettre à pleurer, et m'expliquer que c'est parce qu'elle s'est fait mal au doigt. Et puis en fait, je vais comprendre qu'en fait, c'était pas vraiment ça. C'est parce que moi, j'avais pas enlevé mon manteau et que du coup, elle pensait que j'allais partir et qu'elle avait pas envie que je parte, mais elle voulait pas me le dire. Alors du coup, elle a dit qu'elle avait mal au doigt. Voilà, c'est des trucs que mon garçon risque de ne pas faire, par exemple. Je pense que quand il aura envie de me dire un truc, il me le dira. Voilà, ce que vous ne faites pas. Ma fille de 10 ans porte parfois des t-shirts avec mon personnage dans Twilight. Et je crois qu'en secret, elle est fière de moi. Mais pour ma fille de 15 ans, je crois que j'ai ruiné la saga. Tous ses amis portent des accessoires Twilight, mais elle ne veut pas. Elle trouve ça gênant. Un jour, j'ai reçu un blouson de cuir avec Twilight écrit dans le dos. J'étais très content de lui offrir. Elle m'a remercié et je lui ai dit « Tu ne vas pas le porter ?» Elle m'a dit que non. J'ai demandé pourquoi. Elle a répondu qu'elle ne pouvait pas sortir en disant « Cool, regardez, mon père joue dans Twilight. » Et je comprends. Quand t'es père, quoi que tu fasses, tu embarrasses tes enfants. Ma fille devient une femme, donc voilà, je l'ai connue enfant, et puis là, je voyais qu'elle commençait à s'envoler. Alors j'avais envie, pour garder cette petite relation entre nous, bon, comme moi, mon expression, c'est la chanson, j'ai fait une chanson avec elle, où je lui ai demandé de venir chanter. Elle ne voulait pas au début, parce qu'elle n'est pas chanteuse du tout, puis alors, c'est un métier que je ne lui conseille pas du tout, la difficulté que c'est. Je la pousserai jamais, mais en chantant avec elle, je m'aperçois qu'elle avait un petit brin de voix très joli, chantait juste, et ça nous a fait un beau souvenir. On a fait un clip, et maintenant ça sera un très beau souvenir pour nous. Il y en a qui vous diraient la lutte gréco-romaine. Alors là, je ne sais pas si je peux répondre, mais on va dire la course de fond. Une course de fond avec une étreinte sur la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Le ski. La danse. Pour moi, ce serait un sport de nature, clairement. Une escalade, tiens. Vous seriez un sport dont qu'on regarde. On sait à peu près tous ce que c'est le curling. On a déjà vu des gens jouer au curling et on ne connaît pas les règles. Voilà. Vous seriez du curling. Ah, si la femme était une pâtisserie, un crumble aux pommes. Une tarte à la framboise, j'adore les framboises. Quelque chose avec de la crème de marron. Un millefeuille. Voilà, une tarte tropézienne, on dirait. Une religieuse. La tarte citron, faut quand même un petit goût explosif, mais meringué. Une femme qui a beaucoup compté dans le début de ma carrière, ça a été ma nounou à Popstar, Isabelle Gambotti. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup compté parce qu'elle nous a chapeautés pendant plusieurs mois. Et moi, j'avais à peine 18 ans à l'époque et que... j'ai changé de vie du jour au lendemain. Je suis passé du lycée à Paris et les plateaux télé, la notoriété, tout ça. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé sur les premiers mois. Voilà, elle m'a aidé à me canaliser, à garder la tête sur les épaules. Et elle m'a donné beaucoup de précieux conseils. Et c'est vrai qu'Isabelle a été quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et qui je pense, fait partie des personnes grâce à qui j'en suis là aujourd'hui et équilibré dans ma tête, voilà. Là, mon premier tatouage, elle est en rapport avec mon premier tatouage, Pokora, et mon nom de scène. Parce que quand j'ai commencé dans ce métier, elle m'a dit tout de suite, la qualité primordiale pour un artiste, s'il veut durer, c'est de rester humble, de ne pas oublier d'où il vient. Et de toujours respecter les gens. Et c'est vrai que de là, j'ai voulu me faire tatouer humilité en polonais. Et donc, c'est indirectement, c'est d'elle d'où vient mon premier tatouage et d'où découle mon nom de scène après, plus tard. Voilà. C'était une amie à moi qui est décédée du cancer. J'avais 20 ans. J'ai tatoué son nom ici parce qu'elle était plus forte. Elle était très très forte, elle était en train de mourir et elle me disait que ça allait aller et que... Voilà, elle était très très forte, ça m'avait beaucoup marqué. Donc je la garde auprès de mon cœur, je sais qu'elle est là. Après, je pense que c'est un combat qui est différent du mien qui est sur le terrain, mais je crois que c'est des exemples comme ça qui te font avancer aussi et qui te donnent envie de te battre au jour le jour. Une grande amie à moi qui a transformé ma vie, en effet, parce qu'elle me parlait souvent d'un endroit où elle allait, où il y avait un mec qui chantait, qui jouait de la guitare. Et c'était pas du tout mon genre de musique. Moi, j'étais beaucoup plus rock alternatif dans d'autres bars, donc on commençait à sortir, mais ce côté-là m'intéressait pas. Et un soir, elle m'a convaincu. Elle a arrangé le coup pour que le mec me fasse inviter sur scène à mon insu. Et ce soir-là a littéralement changé ma vie parce que depuis ce soir-là, j'ai jamais arrêté. C'était la première fois que je me retrouvais sur une scène devant des gens qui me connaissaient pas, que je connaissais pas. Et j'étais tétanisé, mais ça a vraiment changé ma vie. Et donc après ça, elle était très fière de son coup parce que pendant des années, elle se faisait même embaucher dans les endroits où je travaillais pour qu'on puisse vivre le truc ensemble. Et malheureusement, ça a été une femme... abusée et assassinée, qui est partie. Donc, mais pour moi, elle existe encore. Pour moi, c'est encore mon ange gardien. Elle existe toujours quelque part. Il y a plusieurs chansons qui me font penser à elle et plusieurs moments dans des chansons où chaque spectacle, je pense à elle. Et c'est ça, c'est quelque chose que j'ai jamais accepté qu'on puisse faire du mal comme ça. J'ai compris beaucoup de choses par cette tragédie, d'ailleurs, où j'ai compris c'était quoi l'envie de tuer, même parce que la vengeance s'est emparée de moi. Il y a plein de choses qui sont emparées de moi.
Et en pensant à elle, en pensant à sa bonté, sa générosité, j'ai calmé beaucoup de choses. Et même si elle n'était plus là, elle continuait à travailler sur mon cas. Je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'était mon assistante sociale au lycée, qui m'aidait à faire mes études, qui me donnait de l'argent pour que je puisse faire mes études, et pour que je puisse intégrer le sport-études rugby. Donc, elle était d'un grand soutien pour moi, et à chaque fois, elle était là. Quand je faisais des bêtises, elle me tapait sur les doigts. Voilà, c'était comme une deuxième maman pour moi, mais elle a été d'une grande aide, parce que je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Beaucoup d'actrices très vigilantes, de bons conseils et qui m'ont encouragé. Florence Pernel, quand on faisait la série Le juge est une femme sur TF1, elle avait déjà beaucoup de métiers, elle a commencé très jeune et tout. J'avais là, c'est elle qui m'a fait rester sur la série. Parce qu'on s'était bien entendu, c'était bien passé. Et quand je débutais, moi, c'était en 93, ça faisait 3 ans que je quittais mes cours de théâtre à peine. Une série à la télé, enfin, on tournait 2 télé.